Masret Betsa Daf Lamed Gimel. Nous commençons à la deuxième ligne de la page. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Le bois, d'une manière générale, est réservé comme combustible pour être utilisé la saka pour le feu. Et donc la Mishnah nous dit En somchim et takdera bebakaat. On ne peut pas prendre un morceau de bois et le poser sous une marmite pour rétablir l'équilibre de la marmite, puisque ce morceau de bois est mouktsé. Vechen bedelet, et dans la Mishnah c'est marqué de même bedelet, c'est-à-dire pour une porte ou avec la porte. Donc là, Gemara a compris bedelet salkadata, parce qu'on allait prendre une porte pour rétablir l'équilibre de la kedera, et la imad et la Gemara, c'est ainsi qu'il faut lire vechen adelet, de même pour la porte. On ne pourra pas utiliser un morceau de bois pour mettre sous la porte, puisque le bois, comme nous avons vu, est réservé, les asaka, pour faire du feu. Tanou Rabanan, la Gemara nous rapporte une braïta. C'est marqué en somrim et takdera bebaka. Donc on ne peut pas utiliser un morceau de bois pour établir l'équilibre de la marmite, vechena dele, de même pour la porte. Les fiches nanatno et similale asaka, puisque les bois sont réservés, traduction, le natnou n'ont été donnés, et la asaka. Et nous n'avons que la possibilité de les utiliser comme combustible, les morceaux de bois, mais pas pour autre chose. Les Rabbi Shimon m'attirent. Et Rabbi Shimon permet. Pourquoi Rabbi Shimon permet? Rashi nous rappelle, Rabbi Shimon let les mouktsé. Après Rabbi Shimon, il n'y a pas d'interdiction de mouktsé d'une manière générale. Il y a quelques mouktsé qui restent interdits même d'après Rabbi Shimon, mais ce genre de mouktsé n'est pas interdit d'après Rabbi Shimon. La Braïta continue, Ven manigim et abema b'makel b'yom tov. On ne peut pas diriger une bête avec un bâton yom tov. Rablezer, Rabbi Shimon matir. Rablezer, Rabbi Shimon permet. Donc ça voudrait dire qu'on ne peut pas utiliser le bâton pour diriger la bête, puisque le bâton aussi est mouktsé. Il ne peut être utilisé que pour le feu et pas pour diriger une bête. Et Rablezer, Rabbi Shimon permet. Alors la Gemara pensait expliquer ainsi que la raison de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon pourquoi c'est permis, c'est parce que Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon pensent comme son père Rabbi Shimon, il n'y a pas d'interdiction de mouktsé. Donc l'Ema Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon qu'avoue à sévir à l'aide mouktsé, est-ce que c'est là la raison de Rabbi Shimon? Est-ce que c'est là la raison de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon? Comme son père, il n'y a pas d'interdiction de mouktsé, donc on peut utiliser ce bâton pour diriger la bête. L'Agma répond non. Ici, il y a une autre raison, c'est-à-dire que même Rabbi Shimon qui permet le mouktsé peut ici penser comme Tanakama, comme celui qui dit qu'on ne peut pas diriger une bête avec un bâton. Pour quelle raison? La Gemara va nous l'expliquer. Afil ou Rabbi Shimon modé. Dans ce cas-là, même Rabbi Shimon est d'accord qu'on ne peut pas utiliser un bâton et diriger la bête, Mishum de Mirze, Keman de Asil Lechinga. C'est-à-dire que cet homme, lorsqu'on le voit diriger sa bête, on pourrait penser qu'il va au marché la vendre, ou vendre au marché, et donc c'est plutôt non pas une interdiction par rapport au bâton, mais par rapport au fait de diriger une bête vers le marché. Généralement c'était avec un bâton, et donc là même Rabbi Shimon peut interdire, bien que d'après Rabbi Shimon il n'y a pas de problème de mouktsé, mais ce maasé de diriger la bête peut être interdit même d'après Rabbi Shimon. Donc Rashi traduit juste que Nga, ça signifie machol comme une ronde, étant donné que au marché les gens sovevim veolchim, dire tournent et vont dans le marché, donc c'était appelé les Haniga. La Gemara continue. Chazra, Chizra, c'est-à-dire, nous explique Rashi, une branche de bois qui est pointue et qu'on peut utiliser comme broche pour faire griller de la viande. Est-ce que ce morceau de bois, on peut l'utiliser ou pas? Rav Nachman, Asar et Rav Sheshat Share. Rav Nachman interdit, Rav Sheshat permet. Rav Nachman interdit, on comprend, puisque ce n'est pas un keli, il n'a pas été préparé en tant que broche. Donc c'est un morceau de bois, et nous avons vu que le morceau de bois est réservé, la asaka, pour le feu, et non pas comme broche pour faire griller de la viande. Et Rav Sheshat permet.
nous allons voir, la Gemara va nous expliquer la raison de chacun. Beretiva nous dit la Gemara, donc d'après une première version, la Gemara nous dit Beretiva si le morceau de bois est humide, et donc on ne peut pas l'utiliser pour le feu, puisque on ne met pas un morceau de bois humide, frais dans le feu, puisqu'il ne va pas bien brûler. Donc là, coulé alma obliqué des assour. On peut dire que d'après tout le monde c'est interdit, le bois est mouktsé, puisque même pour le feu on ne peut pas l'utiliser. Mais quelle serait la marloquette entre Rav Nachman et Rav Sheshat qui pliquait beyaveshta, lorsque le bois est sec? Et là, man de Assar, celui qui interdit Rav Nachman, Amalecha te dit simplement, l'onekno etzi, mais là, la saka, le bois n'a été donné, n'est réservé que pour le feu, pas pour autre chose, c'est mouktsé. Ou man de Charé, Rav Sheshat qui permet, pense la chose suivante. Amar Lecha, il te dira, c'est vrai que le bois est réservé comme combustible, pas pour autre chose. Non pas pour mettre sous la porte, sous la marmite. Mais ici c'est différent. Parce qu'ici, on veut quoi? On veut faire cuire. On veut utiliser ce morceau de bois comme broche. Alors, malilitzlot bo, malilitzlot begechalto, quelle différence si on veut faire griller quelque chose grâce à lui, donc de mettre de la viande, d'enfoncer ce morceau de bois dans de la viande et de faire griller la viande, ou malilitzlot begechalto, quelle différence si on fait griller avec la braise de ce morceau de bois. Donc c'est pour cela que Rav Sheshat permet, puisque ceci rentre aussi dans la permission d'utiliser, c'est-à-dire le bois est destiné à la saka, et ça peut être aussi pour ce genre d'utilisation. Et Kadamre, d'après une autre version, on va dire le contraire, que Beyaveshta Kule Alma l'opliqué des charrets, si le bois peut être utilisé pour le feu, dire il est sec, là tout le monde est d'accord que c'est permis, puisqu'on va dire, de la même manière que je peux utiliser la braise, je peux utiliser aussi le bois pour faire griller de la viande. Mais qui pligué, quand est-ce que nous avons la marloquette entre Rav Nachman et Rav Sheshat? C'est Beretiveta, c'est lorsque le bois est humide. Man de Asar, celui qui interdit, dit simplement de l'ochazela saka. On ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas le jeter au feu. Donc puisqu'on ne peut pas l'utiliser pour le feu, donc on ne pourra pas non plus l'utiliser pour faire griller quelque chose. Il est entièrement mouktsé, ou man décharé, mais celui qui permet à Malecha te dira chazel esek gadol. Lorsque nous avons un grand feu et qu'on jette même du bois un peu humide, le bois va brûler, donc il peut être utilisé pour le feu, on pourra donc l'utiliser pour faire griller de la viande. Ve'il cheta el halacha, nous dit la Gemara, yaveshta charé, retivata asur. Si le bois est sec, c'est permis, on pourra l'utiliser comme broche et faire griller de la viande, retiveta, s'il est humide, dans ce cas-là, c'est assour, c'est interdit. Rashi précise que cet halakha, c'est d'après celui qui dit qu'il y a une interdiction de mouktsé. Et donc c'est pour cela que si le bois est humide, puisqu'il n'est pas réservé la saka, on ne pourra pas non plus l'utiliser pour faire griller de la viande. Mais nous dit Rashi, nous, on est possède comme Rabbi Shimon, aussi bien sur le din de Mouktsé, Rashi nous rapporte le din de Davar Shenomit Kaven, on pense comme Rabbi Yehuda que même le marché Rochen Nefesh, on peut les préparer Yom Tov. Et donc, dans tous les cas, nous dit Rashi, aussi bien Chizra, c'est-à-dire ce morceau de bois pointu qu'on veut utiliser comme broche, ou ce que nous avons vu plus haut, est-ce qu'on peut mettre un morceau de bois sous la marmite pour établir l'équilibre? Ceci est aussi permis puisque nous pensons comme Rabbi Shimon. Et tous ces Amoraïm qui ont interdit, eux étaient les élèves de Rav, et Rav pense comme Rabbi Yehuda à propos de Mouktsé, mais nous on pense comme Rabbi Shimon. Tosfot n'est pas d'accord avec cette explication de Rashi, parce que Tosfot nous dit, comme le chasse général est posek, comme Rabbi Shimon, donc c'est étonnant qu'ici, on va rapporter il cheta, la halacha, contre ce qu'on a l'habitude de dire contre Rabbi Shimon. Donc Tosfot veut expliquer que cette Gemara, c'est même d'après Rabbi Shimon. C'est-à-dire que lorsque Rabbi Shimon a permis du bois, même si ce n'est pas pour le feu, mais pour autre chose, il n'est pas mouktsé, mais c'est au moins du bois qu'on peut jeter au feu. Mais du bois qui est
humide et qu'on ne peut pas jeter au feu, là nous dit Tosfot, même Rabbi Shimon est d'accord que le bois est mouktsé. Donc la halakha, c'est même d'après Rabbi Shimon. La Gemara continue d'Arash Rava. Rava a enseigné Isha, lotikanes le diraitzim, litol mehem oud. Une femme ne peut pas rentrer dans un enclos, dans un endroit où il y a du bois, pour prendre oud, Hachi nous dit un fourgon, c'est-à-dire un morceau de bois pour remuer les braises. Ve'oud shenishbar asur la siko b'yom tov. Si nous avons un fourgon, un morceau de bois qui est déjà prêt pour remuer les braises, mais il s'est brisé pendant Yom Tov, eh bien on ne pourra pas le jeter au feu, l'utiliser comme bois, comme combustible. Pourquoi ? Pour la même raison que nous avons vu plus haut, puisque le bois n'est réservé que, donc pour le premier dîne, on ne peut pas prendre du bois pour faire un oud, puisque le bois est réservé comme combustible et non pas pour remuer les braises. Un oud chez Nishba qui s'est brisé, là on ne pourra pas l'utiliser, puisque là Rava nous explique les fiches masikim bekelim, ven masikim beshivre kelim. On peut utiliser comme combustible un keli entier, un keli qui n'est pas mouktsé, mais en mesikim beshivre kelim, mais on ne peut pas utiliser un shivre keli, c'est-à-dire quelque chose qui s'est cassé pendant Yom Tov, ça on ne peut pas l'utiliser. Alors nous dit la Gemara, les Memra, ça voudrait dire de Rava, que Rava pense comme Rabbi Yehuda, Sfira les mouktsé. La Gemara pose la question, mais pourtant, Vea marle Rava les chamé, mais pourtant Rava a dit à son shamash, Taveli bar avza, fais-moi griller une petite oie, Veshade mea, et va jeter les entrailles, les shunra au chat. Et donc Rashi nous explique, les entrailles, d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas les déplacer et les donner au chat, étant donné que à l'entrée de Yom Tov, cette oie était mouchan la dame. Elle était prête pour l'homme et pas pour les chiens, comme c'est marqué. Si la bête n'était pas nevela, mais Erev Shabbat, avant Shabbat, on ne peut pas la donner aux chiens. Donc cette oie était déjà réservée à l'homme, mais pas aux chiens, puisqu'elle n'était pas morte, donc pas aux chats non plus. Si c'est ainsi, même lorsqu'on va égorger cette oie pendant Yom Tov, faire griller l'oie, mais les entrailles, on ne pourra pas les donner au chat. Alors l'Agma répond à Tam, là-bas dans le cas de Rava, on peut expliquer que même d'après Rabbi Yehuda, on peut donner au chat. Pourquoi ? Kevan de Mesarre metmol dategilave. Étant donné, nous dit Rashi, que les entrailles, si on les laisse jusqu'à demain, les entrailles vont s'abîmer, elles vont pourrir. Donc, un homme, déjà depuis la veille, avant Yom Tov, il avait déjà pensé au cas où il va égorger la bête, eh bien les entrailles sont réservées pour le chien, puisque s'il garde les entrailles pour le surlendemain, pour le lendemain, pour après Yom Tov, les entrailles vont s'abîmer. Donc il vaut mieux les donner au chat pendant Yom Tov. Donc c'est pour cela que Rava, bien que Rava pense comme Rabbi Yehuda, il permet malgré tout les entrailles au chat. On peut rajouter là aussi que Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi, puisque Tosfot dit sur le premier point que Rashi a rapporté que la femme ne peut pas rentrer l'itol oud de l'onetno itzim el ala asaka, donc c'est d'après Rabbi Yehuda. Mais si c'est ainsi, c'est étonnant, nous dit Tosfot, puisque on est possède comme Rabbi Shimon. Alors, nous dit Tosfot que même d'après Rabbi Shimon, c'est interdit, puisque c'est Ketekune Mana, comme si on arrange un keli, puisque maintenant on va prendre ce bois, on va l'utiliser comme fourgon pour attiser et pour remuer les braises. La Gemara continue, Rablezer Omer, commençons la nouvelle Mishnah, Rablezer nous dit, notel Adam qui sème chez les fanaf. Un homme peut prendre un morceau de bois, l'utiliser comme cure-dent, un morceau de bois chez les fanaf qui est devant lui, l'artzos boshinav, pour l'utiliser comme cure-dent. Je vais enlever les morceaux de viande qui sont restés entre ses dents. Et Rashi précise, comme nous allons le voir immédiatement, que même le bois de la cour n'est pas mouktsé. Donc lorsque Rablezer nous a dit on peut prendre Michel Fanav de devant lui, c'est aussi de sa cour, c'est pas juste devant lui dans sa maison. Et Rablezer continue, mais gavev minachatser, on peut ramasser du bois des brindilles de la cour ou madlik et brûler ces brindilles chez kolma chez bechatser mouchanou, puisque tout ce qui se trouve dans son chatser, devant ses yeux, est mouchan, est prêt.
V'chachamim omrim, et les chachamim nous disent, megavev michelefanav. Un homme peut prendre des brindilles de ce qu'il a devant lui, pas dans la cour. Il ne peut pas prendre de la cour, puisque la cour c'est mouktsé d'après les chachamim. Donc megavev michelefanav ou madlik, on peut prendre des brindilles de ce qu'il a devant lui et allumer, mais on ne pourra pas prendre de la cour. Et Rashi nous explique pour quelle raison. Étant donné que de la cour, puisque c'est des brindilles, les ramasser, ceci est une tira. Donc déjà, depuis la veille, il n'avait pas pensé prendre toutes ces brindilles. Et donc c'est pour cela que ceci est mouktsé, et de plus, nous rajoute Rashi, d'après les chachamim, on ne pourra pas prendre un morceau de bois et l'utiliser comme cure-dent, puisque les chachamim ne l'ont pas permis. Pour quelle raison? Puisque les chachamim pensent que le bois est réservé la saka pour être brûlé, pas pour autre chose comme nous l'avons vu. Donc Rabbi Eliezer et les chachamim sont en marloquette sur deux points. Tout d'abord, est-ce que je peux prendre un morceau de bois comme cure-dent? D'après les chachamim, le bois est réservé la saka pour le brûler, pas pour autre chose. Est-ce que je peux prendre aussi des brindilles qui se trouvent dans la cour, pas devant moi? Rabbi Eliezer pense que oui, les chachamim pensent que non, étant donné que ce n'est pas considéré mouchan. À cause de la tira, il ne pensait pas les prendre. Donc c'est mouktsé. La Mishnah continue, on ne peut pas faire sortir du feu l'omina etzim, ni du bois, dirant, frappant deux bois l'un contre l'autre, velomina avanim, ni des pierres, ni de silex, velomina afar, ni de la terre. Rashi nous dit, mina afar, il s'agit d'une terre qui est dure lorsqu'on la creuse, il y a des étincelles, il y a du feu qui sort, eh bien on ne pourra pas le faire non plus Yom Tov. Rashi nous explique parce que c'est un problème de molid, c'est-à-dire on va créer du feu de la flamme. Velomina reafim, ni des tuiles, on ne pourra pas non plus faire sortir du feu, velomina maim, et ni de l'eau. C'est-à-dire de l'eau, nous dit Rashi, si on prend de l'eau dans un verre, dans un keli, un ustensile en verre, et qu'on pose cet ustensile au soleil, lorsqu'il fait très chaud, il va y avoir peu de flamme qui va sortir du verre. Et si on prend un peu de lin, une touffe de lin, et qu'on pose sur le verre, le lin va prendre feu. Ça, on ne peut pas le faire non plus Yom Tov, puisque c'est molide, on va créer du feu. Et la Mishnah termine et nous dit, on ne pourra pas blanchir au feu, c'est-à-dire bien faire chauffer des réafim, des tuiles, pour faire griller dessus. C'est-à-dire même si on veut utiliser ces tuiles sur le feu pour faire griller par exemple du poisson, on ne veut pas que le poisson brûle, on ne pourra pas auparavant faire chauffer ces tuiles, comme nous verrons, la Gemara nous expliquera la raison. Amar Rav Yehuda nous enseigne, et Rav Yehuda nous dit, Ochle Behema, tout ce qui est mangeable, qui est réservé à la bête, En Baem Mishum Tikkun Keli. Il n'y a pas d'interdiction de Tikkun Keli, j'arrange un Keli. C'est-à-dire comme de la paille. Nous dit Rashi, il n'y a pas de Tikkun Keli, et on pourrait couper et en faire un cure-dent par exemple. Pour quelle raison? Puisque tout ce qui est Ochle Behema, qui est mangé par la bête, ne se conserve pas, et donc de toutes les manières ça n'a pas un statut de Keli. Nous verrons par la suite que si c'est un morceau de bois qui est particulièrement dur et épais, là dans ce cas-là il peut y avoir Tikkun Keli si on veut faire un cure-dent. Donc un cure-dent, en vérité ce n'est pas simplement un petit morceau de bois, c'est en soi un Keli, puisque maintenant nous avons un morceau de bois que nous pouvons utiliser comme cure-dent. Il peut y avoir une interdiction Yom Tov, donc Ochle Behema, si c'est de la paille, il n'y a pas d'interdiction. Et Tivre Rav Kana, les Rav Yehuda, Rav Kana objecte et pose la question à Rav Yehuda. C'est marqué Metaltelim Atse Besamim Narir Baem, on peut déplacer des Atse Besamim, des branches Besamim qui donnent une bonne odeur, l'Arir Baem pour les sentir, Velanif Baem, mais aussi pour agiter en l'air, pour faire du vent, les cholés pour un malade. Ou Molelo Moriarbo, on peut les frotter entre ses doigts et sentir, donc pour faire sortir l'odeur, velo dictemenu l'arrière-bon. Mais attention, on ne peut pas couper la branche pour sentir. Rachid nous explique, puisqu'à l'endroit où on va couper c'est plus humide, donc il y a
une forte odeur, on ne pourra pas. Pourquoi? Puisque c'est une xéra, nous explique Rashi. Si on te permet de couper la branche, prenons par exemple une branche de hadas, de myrte, qu'on va couper, on risque ensuite de couper, pas pour sentir, mais pour en faire un cure-dent, et à ce moment-là, on va être metaken keli, faire un keli. Et si on fait un keli, il y a même une interdiction minatora, donc les Khamim ont interdit de couper cette branche même pour sentir. Vim kitmo, et si on l'a coupé, patour avalassour. Patour, puisque ce n'est qu'une interdiction midérabanan, ce n'est qu'une xéra, de peur qu'on transgresse une interdiction minatora. Mais si on l'a coupé pour sentir, il n'y a pas d'interdiction midérabanan, il n'y a pas d'interdiction minatora, ce n'est que midérabanan. Donc patour avalassour, il est patour d'un korban khatat, mais c'est interdit. L'artsos boshinav. Mais si quelqu'un veut utiliser ce morceau de bois, cette branche, comme cure-dent, loïk temenu, là il ne pourra pas couper, puisqu'il fabrique un keli, vimkitmo chayav khatat, et s'il l'a coupé, il est chayav khatat, puisqu'il y a metaken mana, makei bepatish, un des avot melachot. La question que Rav Kahana pose ici à Rabbi Yehuda, c'est qu'on voit que de prendre, peut-être même une paille, et d'en fabriquer, d'en faire un cure-dent, il y a même une interdiction minatora. C'est-à-dire pas seulement ça devrait être interdit midérabanan, mais même minatora c'est interdit. C'est pour cela que Rabbi Yehuda lui dit à Marley, Ashta patour avalassour kakasheli. Si tu m'avais rapporté une braïta où c'est marqué qu'il est patour avalassour, qu'il y a une interdiction midérabanan, c'est déjà une question. Et là, chayaf khatat, mais voyez, tu m'apportes la braïta où c'est marqué qu'il est chayaf khatat, puisqu'il a fabriqué un keli, un cure-dent. Donc la plus forte raison que tu viens me poser une question, et que, a priori, c'est une contradiction sur ce que je dis. Et là, mais Rabbi Yehuda se défend et répond, Kitaniaï bekashin. C'est-à-dire, ce qui a été enseigné dans cette braïta, qu'on ne peut pas couper et faire un cure-dent, c'est bekashin, c'est lorsque la branche est dure. Et donc là, on fait un véritable cure-dent, c'est interdit minatora. Mais ochle bema, de la paille, puisque ça se mange, la bête va manger ce cache, donc c'est quelque chose qui ne va pas rester longtemps, qui ne tiendra pas, il n'y a pas d'interdiction de faire un cure-dent. En vérité, lorsque Rabbi Yehuda nous a dit ochle bema, c'est-à-dire ce qui est mangeable, c'est pas la raison parce que c'est mangeable, c'est juste un siman. C'est-à-dire puisque c'est mangeable, donc ce n'est pas quelque chose de dur, ce n'est pas quelque chose qui est résistant, et donc il n'y a pas d'interdiction de faire un cure-dent, ce n'est pas Nershal, ce n'est pas appelé un keli. Alors la Gemara continue et dit, mais attends, si cette braïta, il s'agit de kashin, c'est-à-dire d'une branche qui est dure, benemelilaninu, est-ce que c'est bnila, c'est-à-dire est-ce que si tu vas la frotter contre les doigts, tu vas faire sortir une bonne odeur? Si la branche est dure, il n'y a aucune odeur qui va sortir. La Gemara dit effectivement, il faut reprendre Hasur et Mersera, il faut reprendre la braïta et dire ainsi, va rekatane. Molelo meriyarbo. Donc la braïta, il s'agit d'une branche qui est tendre, qui n'est pas dure. Et là, effectivement, on peut frotter et sentir. Kotmo moriarbo, même couper un morceau et sentir cette branche. Donc ça, on va rajouter. Tout ceci n'a été dit que berakin, que si la branche est tendre, aval bekashin, mais si elle est dure, loïk temenu, là on ne pourra pas la couper, même pour sentir, xéra, de peur que l'on risque d'en faire un cure-dent. Vim kitmo, ici on l'a fait, pas pour le cure-dent, mais pour sentir patora valasso. On n'a pas transgressé une interdiction minatora, mais midérabanan c'est interdit. Mais l'artsos boshinav, si on l'a coupé pour utiliser comme cure-dent, la loïk temenu, on ne pourra pas. Vim kitmo chayev fratat, là il y a un chiyuv fratat, puisque c'est une interdiction minatora. La Gemara continue, tanechada kotmo meriachbo. Nous avons une braïta, toujours à propos de cette branche, qui peut nous donner une bonne odeur, c'est marqué qu'on peut la couper et la sentir. Et Tanya Edach, et nous avons une autre braïta qui dit, loïk temen la rebou, on ne peut pas la couper pour la sentir. Donc c'est une contradiction. Amarabzera marafrizda, Rafrizda vient dire au nom de Rafrizda, lokasha, haberakin, abekashin, tout dépend si la branche est tendre ou elle est dure. Si elle est tendre, donc c'est permis, parce que même si on fait un cure-dent, il n'y a pas d'interdiction, donc il n'y a pas de xéra, mais bekashin, si elle est dure, donc je ne peux pas couper la branche, parce que je risque aussi de couper pour faire un cure-dent, et là il y a une interdiction minatora, donc les khamim m'ont interdit de couper même pour sentir. Matkifler Avacha Bar Yaakov, Avacha Bar Yaakov pose la question suivante, bekashin amailo. Si la branche est dure, pourquoi je ne peux pas couper pour sentir? C'est-à-dire,
nous avons expliqué que les Chachamim ont fait une gzera. Si je te permets de couper pour sentir, tu risques de couper pour faire un cure-dent. Eh bien, Maïshena, quelle différence de cette Mishnah où nous allons voir qu'on ne fait pas de telles gzerot, mais adetna. Shover Adam et Tachavit lechol mimena grogerot. Un homme peut couper, peut briser un tonneau pour manger grogerot, des fixages qui se trouvent à l'intérieur de ce tonneau. C'est-à-dire, le tonneau est recouvert d'une megoufa, d'un couvercle. On peut briser le tonneau à condition bilvat shilut kaven à sotkli, qu'il ne fasse pas une belle ouverture, parce qu'à ce moment-là, il fabrique un keli. C'est en vérité ici toute la soubia. Est-ce qu'on peut ouvrir des boîtes de conserve Shabbat ou pas? Est-ce que lorsqu'on ouvre, on fait un keli? Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, mais jusqu'à la fin de la Gemara, la fameuse Mousteki, c'est Chavit, c'est cette soubia ici que la Gemara nous rapporte. Donc on voit qu'on peut briser un tonneau, c'est-à-dire le haut du tonneau, pour consommer ce qui est à l'intérieur, mais à condition de ne pas faire une belle ouverture et de penser faire un keli. Donc ici c'est marqué à condition, chez l'oït kaven, qui n'est pas de kavana de faire, mais si il casse en ayant la kavana de faire une belle ouverture, là c'est interdit. Et pourtant, on ne m'interdit pas lorsque je n'en ai pas l'intention, de peur que peut-être je vais avoir l'intention de faire un keli. Donc c'est une question sur ce que nous venons de dire, puisque plus haut nous avons dit que lorsque la branche est dure, je vais t'interdire de couper même pour sentir, de peur que tu vas couper pas pour sentir, mais pour faire un cure-dent. Ve'od. De plus, Araba Baravada et Rabin Baravada, ces deux Amoraim d'Amrit Hawaï ont tous les deux dit qu'Avinan Berabi Yehuda, lorsqu'on était chez Rav Yehuda, avait Mafshar, Ve'yaivlan, Aluta, Aluta. Il coupait des branches, Rachid traduit en Zestavum et branché, en français, il enlevait des branches. Donc Rachid, bien sûr, nous dit la branche en elle-même était déjà détachée du sol, il n'y avait pas d'interdiction, mais la Torah, simplement il enlevait des morceaux de cette grosse branche, et il nous donnait des grands bâtons. Afalgav de chazier les katata de nargué vechatzine. Bien que ces bâtons, une sorte de matraque, pouvaient être utilisés aussi, les katata comme manche, pour des pelles, pour de l'oie, pour une pioche. Donc on voit que lui n'a pas interdit de couper un morceau, mais pour s'en servir comme simple bâton, de peur que je vais en faire un manche, le manche d'un outil. Donc Rabbi Yehuda, lui, leur a donné de ces branches pour sentir, puisque c'était une branche qui dégageait une bonne odeur, bien que cette branche qu'il leur donnait pouvait être aussi utilisée comme manche. Et malgré tout, il n'a pas interdit de peur qu'on va faire ici un keli. Alors la Gemara a dit l'okash. Arab lezer Rabbanan, tout dépend. D'après les Arab lezer, d'après les Chamid, Tanya, comme c'est marqué dans une braïta. Rab lezer omeanot en adam tsem shlefanav larsot boshina. Rab lezer permet de prendre un morceau de bois pour faire un cure-dent, mishelefanav, du bois qui se trouve devant lui. C'est ce que nous avons vu Rab lezer dans la Mishnah. Vechachamim omrim, et Ramim nous disent, donc Ramim ne sont pas rapportés dans la Mishnah sous cette même forme. Les Chamim nous disent on ne peut prendre que du mangeoire de la bête. Pourquoi? Puisque Rachid nous dit tout ce qui est raoui la chila, tout ce qui est réservé à la consommation, et mouchan est prêt pour toute utilisation, il n'y a pas de problème de mouktsé. Mais du bois, puisque généralement le bois est utilisé pour faire des kelim, pour faire des meubles, pour faire des ustensiles, donc les Chachamim n'ont permis Shabbat de le déplacer que pour la saka comme combustible pour faire du feu et pas pour autre chose. Donc là, les Chachamim interdisent de l'utiliser comme cure-dent, si ce n'est, mais à vous, chez le Béma, puisque c'est réservé à la consommation, là on peut faire tout ce qu'on veut. Veshavim, ils sont tous les deux d'accord, chez Loïc Temenu, que ce fameux kesem, ce fameux cure-dent, on ne peut pas le couper, vim kitmo, l'arsos boshinav, veliftor boetadeled, et si nous avons eu l'intention de le couper, pour en faire un cure-dent, ou pour ouvrir une porte, béchogeg, si c'est sans faire exprès, béchabat, le jour de Shabbat, rêve khatat, il y a un korban khatat, on a transgressé Shabbat, puisqu'on a fabriqué un keli, bémézid, si c'est volontaire, béyom tov, un jour de yom tov, ça fait getarbaim, il y a malkout. Les Rabbi Lezer, ce sont les paroles de Rabbi Lezer.
Donc bien sûr, on aurait pu dire Beshabbat, Bemezid, il y a un Chiyuv Skila. Donc la Mishnah, la Braïta veut nous dire aussi bien Shabbat, aussi bien Yom Tov. Div Rabbi Eliezer sont les paroles de Rabbi Eliezer. Donc ici, Rabbi Eliezer rajoute que si on a coupé ce fameux kisem pour en faire un cure-dent, là, on est chayav khatat, on a transgressé. Les Chachamim nous disent, aussi bien l'un que l'autre, il n'y a qu'une interdiction de shvut. Donc ici, nous dit la Gemara, c'est vrai que nous avons une première marloquette, est-ce que le bois qui se trouve devant nous est considéré comme mouktsé ou pas? Est-ce qu'on peut prendre un morceau de bois pour en faire un cure-dent ou pas? Rabbi Eliezer nous dit que oui, les Chachamim disent que non. Maintenant, ce fameux kesem qu'on va prendre, est-ce qu'on a le droit d'en faire un véritable cure-dent? Là, Rabbi Eliezer interdit, parce qu'on fait un keli, on fait un cure-dent, les Chachamim n'ont interdit que midérabanan. Donc si c'est ainsi, nous explique la Gemara. Revenons à notre question. Nous avions posé la question suivante, y a-t-il une interdiction de couper, par exemple pour sentir, de peur que je vais couper pour faire un cure-dent? Ou les Chachamim n'ont pas fait de Xéra, n'ont pas interdit. Alors la Gemara répond et nous dit ainsi, Rabbi Eliezer de Kamaratam Chayev Khatat, Rabbi Eliezer qui nous a dit là-bas qu'il y a un Chiyuv Khatat, c'est-à-dire si on fait, on transgresse Shabbat. Donc maintenant, je vais dire Ara Patur Avalaso. Ici, c'est permis Minatora, mais les Chachamim m'ont interdit. Donc Patur, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de Chiyuv Khatat, mais Asur, mais c'est interdit. Puisque Rashi nous explique, dans le din d'une branche dure que je veux utiliser pour sentir l'arrière. Donc Rabbi Eliezer nous dit, étant donné que si tu veux fabriquer maintenant un keli, et tu veux faire un cure-dent, il y a une interdiction minatora, donc on va t'interdire aussi de couper la branche même pour sentir, de peur que tu vas transgresser une interdiction minatora et que tu vas en faire un cure-dent. Donc ça c'est la première braïta qui est interdite. Dans Rabbanan qui ont dit Patur Avalasso, que de toutes les manières, même lorsque tu fais un cure-dent, ce n'est qu'une interdiction midé Rabbanan, Aramuta le Khatrila, ici ça sera permis même le Khatrila, puisque tu ne viendras qu'à une interdiction au pire midé Rabbanan et non pas minatora. Et Rashi nous rajoute, donc ce que Rabbi Yehuda a dit, ce que Rabbi Yehuda a fait, qu'il a pris des branches pour leur faire sentir à Rava Baravada et Ravin Baravada, bien que cette branche aurait pu être utilisée comme manche. Malgré tout, il n'a pas interdit, parce que lui, Rabbi Yehuda, pense comme les Chachamim, que même lorsque tu coupes pour en faire un keli, ce n'est qu'une interdiction midé Rabbanan, donc pour sentir, c'est permis les Khatrila. Reste juste à comprendre pour la chavit, pour le tonneau. Le tonneau, nous avons vu qu'on peut décapiter, on va dire, le tonneau, mais à condition de ne pas faire une ouverture. Si on fait une belle ouverture, là il y a a priori une interdiction minatora. Si c'est une interdiction minatora, tout le monde est d'accord d'après ce raisonnement, que pour ne pas arriver à une interdiction minatora, on devrait interdire au moins midé Rabbanan de couper le tonneau. Donc c'est ce que la Gemara pose comme question. Rabbi Eliezer, lui, n'est pas d'accord avec cet enseignement. On peut briser le tonneau pour prendre Gogret, mais à condition de ne pas faire une ouverture. Et donc là, puisque nous avons une interdiction minatora si on fait une ouverture, donc d'après Rabbi Eliezer, ça devrait être interdit, au moins midé Rabbanan, de décapiter. Amar Ravashi répond Kitania Aïb et Mousteki. Ce qui est marqué que c'est permis, c'est le mousteki, c'est-à-dire c'est un tonneau qui était déjà brisé, qui était en terre cuite, et on a collé avec de la résine tous les morceaux. Donc de toutes les manières, ce n'est pas un véritable keli. Donc là, dans les Rishonim, il y a plusieurs explications, ou bien que le mousteki n'est pas en soi considéré comme un keli. Donc même si on fait une ouverture, ça ne s'appelle pas avoir rangé un keli. Rashi dit ici, étant donné que ce n'est pas un véritable, c'est juste des morceaux qui ont été collés, donc on ne craint pas qu'il va avoir une intention de faire un beau keli. Donc ici, la Gemara nous permet effectivement de couper ce tonneau à condition que ce tonneau soit mousteki, c'est-à-dire pas un véritable tonneau, pas un véritable keli, sinon on va interdire de peur de transgresser minatora et de faire une belle ouverture. Donc la Gemara a conclu qu'effectivement, nous avons l'interdiction de prendre
un morceau de bois, de le couper et d'en faire un cure-dent. D'après Rabbi Eliezer, c'est une interdiction minatora. D'après le Khamim, c'est une interdiction midérabanan. Est-ce que nous avons le droit de prendre une branche qui dégage une bonne odeur, de la couper pour avoir une partie fraîche et sentir cette bonne odeur, ou bien on craint, on fait une xéra de peur que tu vas peut-être couper pour faire un cure-dent. Donc là, nous avons vu que d'après Rabbi Eliezer, puisque tu risques de transgresser une interdiction midérabanan, puisque tu risques de transgresser une interdiction minatora si tu fais un cure-dent, donc on t'interdit aussi de couper pour sentir. Et d'après les chachamim, puisque de toutes les manières ce n'est qu'une interdiction midérabanan, c'est permis. Omegavev minachatzer, et nous avons vu dans la Mishnah qu'on peut ramasser des brindilles de la cour. Tanu Rabanan, Agma nous rapporte une braïta, megavev minachatzer ou madlik. On peut ramasser des brindilles de la cour et l'allumer chez kol mashvechatzer mouchanoum, puisque tout ce qui se trouve dans la cour c'est mouchan, c'est prêt. Mais à condition de ne pas faire des petits tas, puisque sinon, on pourrait penser que tu gardes cela pour demain, tu prépares pour après Yom Tov. Rabbi Shimon matir, Rabbi Shimon permet. Quel est leur machloket? L'Agma explique, Marsavar, l'un pense mirzel et kamachnif et macha, qu'on dirait que tu ramasses pour demain, et pour d'autres jours, Marsavar, l'autre dit non, kederatom chatalav, étant donné qu'il a une marmite à faire cuire, donc tout le monde sait que c'est simplement pour faire cuire sa marmite pour Yom Tov et pas pour autre chose. El Motsi Metao, nous avons vu qu'on ne pourra pas faire sortir du feu, Maïtama, Mishum Dika Molid, Yom Tov, puisqu'il y a un problème de Molid, on fait naître, on fait sortir du feu. Ceci est interdit Yom Tov, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Nous viendrons à la Soudia de Melavni Meta Reafim.